Bonjour à vous, le signe du lion. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire vos tirages de ce mois de juin 2021. Donc, on va voir un petit peu ensemble ce qui vient, ce que j'ai à vous dire, un petit peu comme d'habitude. Premièrement, le tirage général et puis en deuxième temps, le tirage sentimental pour voir ce qui se passe à ce niveau. Ces tirages-là restent généraux, d'accord? Donc, s'ils vous parlent, vous les prenez. S'ils vous parlent pas, c'est tout simplement que c'est pas un message pour vous. Je vous invite à faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour voir s'il y a quelque chose qui vous parle. Et dans tous les cas, prenez vraiment ces messages si ça résonne. Alors, c'est le principal. Voilà. Alors, déjà, les lions, moi je demandais un petit peu avant de faire les cartes pour voir qu'est-ce qui allait venir pour vous. Alors, ce que j'ai vu, alors ça y est, j'ai oublié le premier truc que j'ai vu, peut-être que ça me reviendra au moment où je vais en parler. Déjà, je vous ai vu euh, vous concentrer sur quelque chose pendant ce mois et vraiment y aller, vraiment vous concentrer, faire les choses. J'ai pas le 8 de denier, mais vraiment faire les choses et puis à des moments vous perdez complètement patience et vous dites putain ce truc ça m'horripile, j'en peux plus, voilà, et vous avez envie d'abandonner mais vous revenez dessus. J'ai comme le sentiment que il y a, et ça se rejoint aussi avec les cartes, j'ai comme le sentiment que vous êtes en train de pousser vraiment une dernière étape, vous êtes vraiment en train de persévérer dans quelque chose, soit en terminer avec quelque chose qui est plus bon pour vous, soit vraiment vous donner les moyens d'aller à fond. Voilà, le premier truc en fait que j'avais vu, c'est signer les contrats. Ça peut être quelque chose que vous avez fait auparavant, là, parce qu'on retrouve en énergie passée le 6 de denier, donc peut-être de signer quelques contrats, ou vous, un travail par rapport à ça. En tout cas, l'énergie qu'on a aussi en passé, on a le 4 de bâton avec le chevalet de denier et le 6 de denier. Donc déjà, ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez vraiment pu, par le passé, être dans une énergie où vous investissez et vous faites les choses qui sont importantes à vos yeux. D'accord ? Le 4 de bâton symbolise pour moi un certain succès, représente quelque chose qui vous a permis d'avancer. Donc j'ai le sentiment que pour beaucoup, vous avez décidé un autre chemin, voilà, dans votre vie, vous avez décidé de prendre une autre route et vous vous êtes investi dans quelque chose qui a de la valeur, de l'importance pour vous. Et j'ai le sentiment que vous avez eu soit des signes, soit vous avez eu des choses qui sont allées dans votre sens parce que vraiment le 4 de bâton, c'est une carte de réussite. C'est une carte où voilà, nos efforts sont récompensés, mais il nous reste encore pas mal de boulot du boulot à faire, voilà, tout simplement. Et il vous reste encore beaucoup de choses à faire. Alors, je suis désolé si j'ai mon nez, je renifle un petit peu, c'est encore le mois d'avril, donc il y a un peu les allergies. Alors vous, la carte qui vous symbolise pendant ce mois, qui va vous symboliser vous, votre développement, on a la carte du jugement. Alors la carte du jugement, elle est importante parce que ça va symboliser que pendant ce mois, vous êtes vraiment dans une attitude de transformation. Comme on le voit sur ces personnes qui sortent des cercueils et qui entendent l'appel divin, ça symbolise le fait, comme on le voit aussi chez l'ermite, mais on y reviendra après, que vous soyez vraiment dans une démarche à vraiment vous éveiller encore plus spirituellement, encore plus vous éveiller, encore plus prendre conscience de certaines choses. On retrouve aussi cet as d'épée, une compréhension de quelque chose. En tout cas, il y a une métamorphose qui est en train de se faire pour vous. Là, je ressens que vous êtes en train de vous métamorphoser, vous êtes en train d'accueillir petit à petit, d'accord ? C'est pas d'un coup, mais j'ai le sentiment que petit à petit, vous accueillez un nouveau vous, une nouvelle personne, de nouveaux fonctionnements, de nouvelles croyances. Et ça se ressent aussi avec ce que vous désirez consciemment pendant ce mois. Donc c'est vraiment ce que vous, de manière consciente, vous voulez, d'accord ? Parce qu'on a le conscient et l'inconscient. Eh bien, on a la carte des amoureux avec le 6 de coupe, d'accord ? Donc moi, ce que je ressens avec déjà tout simplement cette carte des amoureux, ça symbolise les choix. Ça symbolise le fait de décider
d'avoir une autre vie, tout simplement. Et la carte qu'on a sur votre inconscient, on a la justice. Donc là, il y a un certain ras-le-bol de manière générale, surtout au niveau relationnel. On y reviendra encore un petit peu plus après. Il y a un ras-le-bol au niveau relationnel. Je pense que vous êtes quand même assez fatigué de certaines décisions que vous avez prises. Il y a des décisions que vous avez prises, on le retrouve ici avec la carte du diable, des décisions que vous avez prises par le passé qui ne vous correspondent plus, des choix de vie qui ne sont plus adaptés à ce que vous voulez, d'accord? Et j'ai le sentiment que avec cette carte des amoureux et cette carte de la justice, vous êtes vraiment dans cette attitude où maintenant vous avez envie de mettre de l'ordre dans votre vie. Vous avez vraiment envie de vivre autrement, d'accord? De vivre autrement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas des cartes comme l'as de bâton, le 3 de bâton, etc. où vraiment vous visualisez là où vous voulez aller. Là, j'ai plus ce sentiment que c'est une remise en question fondamentale de qui vous êtes et je pense que ça arrive parce que pour beaucoup d'entre vous, vous décidez enfin de vous concentrer sur l'essentiel, d'accord? Parce que ce chevalier de denier, c'est vraiment une personne qui... C'est pas le chevalier de bâton, d'accord? D'habitude, vous, c'est le chevalier de bâton, c'est la passion, j'y vais, je me laisse emmener par les désirs que j'ai, les émotions, etc. C'est le chevalier de denier. Donc le chevalier de denier, il est vraiment concentré sur ce qui est important pour lui, il est concentré sur l'essentiel et il est patient, il y va petit à petit. Et avec ce 6 de denier et ce 4 de bâton, ce que je ressens, c'est aussi les choses, le pour et le contre. Le 6 de denier, il y a eu aussi, je ressens chez vous, le fait, avec encore une fois cette justice là que je vous ai montré tout à l'heure, de vous demander, est-ce que certains de vos choix financiers vous correspondent? Est-ce que vous n'avez pas mal dépensé votre argent? Alors mal, c'est un bien grand mot, mais moi j'aime pas utiliser les trucs mauvais, bien, etc. C'est vraiment, le plus important, c'est que ça vous corresponde à vous, d'accord? Que ce soit aligné avec vos valeurs et ce que vous avez en vous au plus profond de vous-même, quoi. Et j'ai le sentiment qu'avec le 6 de denier, vous étiez dans cette énergie où vous avez réévalué certaines relations, réévalué votre travail, réévalué votre rapport à l'argent, réévalué tout simplement vos choix de vie. Et c'est pour ça que là, il y a une transformation qui se fait parce que vous vous rendez compte que vous n'avez plus envie de continuer comme ça. Vous n'avez plus envie de vivre de la même façon. Vous avez tout simplement envie qu'un cycle, pour certains comme je le vois, vous êtes frustré avec cette carte, la justice, qui était arrivée aussi à l'envers. Il y a une certaine frustration quelque part d'être peut-être dans une boucle. Vous voyez, une boucle qui ne se termine jamais et de sentir que vous pouvez jamais sortir, vous êtes un petit peu comme emprisonné, mais comme on le voit ici avec le diable, moi ce que je ressens c'est que vous êtes en train de sortir de cette boucle, vous êtes en train de sortir d'un cycle de votre vie, un cycle qui peut être négatif, d'accord, un cycle où vous sentez pas à l'aise avec ce que vous vivez, d'accord, parce que concrètement ce que ça signifie c'est que vu que vous attirez les choses que vous êtes, vous attirez ce qui reflète vos émotions et vos pensées, il y a vraiment cette prison, elle est d'abord interne, d'accord? Donc c'est pour ça que là, avec les cartes des amoureux, vous, ça vous frustre, mais c'est pour ça que vous comprenez, là, je ressens que, et c'est quelque chose qui a commencé quand même depuis quelques temps, parce que c'est une énergie passée, où vous allez vraiment pouvoir comprendre des choses qui vous limitent, d'accord? Comprendre des choses qui vous limitent, parce que vous aussi, ce que vous désirez pendant ce mois de juin, et ce que vous désirez de manière générale, c'est 6 de coupe. Donc vous avez envie de retrouver cette joie, parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez perdu un petit peu cette joie, ou c'est difficile, peut-être que la vie est sérieuse, comme on peut le voir avec ce chevalier de denier, et vous êtes beaucoup concentré sur vos projets, sur où vous voulez aller. Pour beaucoup, la spiritualité, vous la prenez beaucoup trop au sérieux, d'accord? Donc le message moi que je reçois, c'est qu'à un moment donné, faut vous détendre le slip, non mais sans déconner, parce que en gros, la spiritualité, c'est bien à des moments qu'on ait peut-être des concepts, des idées, etc. qui peuvent nous aider, mais selon moi, la spiritualité, c'est ce qui nous permet, ce qui vous permet de vous reconnecter avec qui vous êtes. Et ce que vous avez en vous, vous avez de l'amour, vous avez de la joie, vous avez de la gaieté, vous avez aussi de la tristesse, donc vous avez plein de choses, et plein de valeurs que vous recherchez, eh bien, elles sont en vous, en fait, tout simplement. Donc là, il y a le fait que vous réexaminiez
vos valeurs et tout simplement que maintenant avec ce 6 de coupe, vous avez envie, on va le voir là avec ce 5 d'épée, vous avez envie de vous entourer des meilleures personnes et comme j'ai vu que vous êtes vraiment concentré sur vos projets, ce qui est important pour vous, en quart de coupe, on a la reine de denier qui vient avec ce chevalier de denier, donc c'est vraiment que pendant ce mois, on a aussi en quart de coupe le magicien, je vous le montre là aussi, c'est que je ressens que vous êtes vraiment dans votre pouvoir et vous avez vraiment envie de stabiliser votre vie. Vous recherchez à stabiliser votre vie et vous recherchez vraiment à dénicher toutes les choses qui créent de l'instabilité, toutes les choses qui font que vous ne vous sentez pas bien et en fait, ça va revenir à la surface. Donc pour beaucoup, avec cette carte du diable, avec cet as d'épée et cette ermite, vous allez sûrement, je pense, prendre conscience de croyances limitantes, prendre conscience des choses qui vous enferment, ça peut être des addictions, ça peut être des émotions, et sentiments que vous allez vraiment comprendre, d'accord? Parce que rappelez-vous, pour moi, c'est une métamorphose, c'est le sentiment que je ressens pour vous. Il y a une métamorphose, et vous prenez vraiment conscience de ces choses-là, et en fait, c'était ça qui vous bloquait. C'est tant que vous ne pouviez pas prendre conscience de ces choses-là, vous ne pouviez pas avancer. Et le truc qui se passe pour certains d'entre vous, ce que je ressens, c'est qu'on me dit que vous êtes dans des relations pas bonnes du tout, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'entends par pas bon du tout? Pour moi, pas bon, c'est des relations où vous n'êtes pas dans votre plein pouvoir, vous n'êtes pas dans des relations d'amour, vous n'êtes pas respecté, ou alors vous respectez pas les autres, voilà, ça peut être dans les deux sens. Il y a ce sentiment, quand des relations, c'est des relations qui vibrent plus bas, c'est des relations où il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de rancœur, il y a du mal à pardonner, il y a du mal à tourner la page, il y a des émotions négatives, de l'apathie, etc. Et j'ai le sentiment que vous, là les lions, pendant ce mois-là, comme je le vois avec le 5 d'épée, pour beaucoup d'entre vous, vous allez devoir choisir. C'est soit moi ou c'est soit eux. C'est-à-dire soit je continue de rester avec ces personnes et ça continue de se passer de la même façon, soit je décide de penser à moi, mais je vais bien devoir prendre quelque chose. Donc là, j'ai pas la carte de la mort, mais par contre, ce que j'ai en carte de conseil, on a le 8 de coupe, d'accord? Et le 8 de coupe, c'est une carte qui est assez difficile parce que le 8 de coupe vous demande, là, je vais vous montrer sur toutes ces coupes là, on vous demande d'abandonner toutes les choses qui faisaient partie de votre vie, qui ne vous servent plus pour pouvoir avancer, pour faire quelque chose d'autre. Souvent, le 8 de coupe, c'est des énergies de voir dans votre vie quelles sont les choses, quelles sont les relations qui auraient déjà dû se terminer depuis des mois, quelles sont les habitudes que vous continuez d'avoir qui auraient dû se terminer depuis un moment, quelles sont les façons de voir la vie qui sont périmées, d'accord? De prendre conscience de ces choses-là et les laisser partir, d'accord? Pour certains d'entre vous, voilà, je le vois, il va y avoir des ruptures, d'accord? Que ce soit au niveau sentimental, amical ou autre, parce que vous, ce que vous recherchez avec la carte des amoureux, vous recherchez des âmes sœurs, d'accord? Alors, bon, ça c'est une notion très vague, d'accord? Je ne vais pas aller dedans, parce que pour moi, les âmes sœurs, ça peut être des personnes aussi qui vous font vivre des choses très compliquées, très complexes, très douloureuses, voire même très pénibles, d'accord? Mais quand je parle du terme âme sœur ici, c'est plus dans le sens des personnes avec qui vous sentez que c'est fluide, ça se passe bien, on se respecte, et surtout de sentir que, voilà, parce que c'est l'autre chose qui me vient là intuitivement, c'est avec ce 6 de denier, c'est vous de rééquilibrer, vous avez dit ok, à quel endroit je donne trop et cette personne ne me donne rien? Quels sont les endroits où moi j'aurais besoin de peut-être donner plus et je ne donne pas assez? Donc il y a comme un rééquilibre sur les balances, justement avec cette carte de la justice, parce qu'inconsciemment c'est ce que vous voulez mettre de l'ordre dans votre vie, vous avez envie de faire dégager les choses qui ne fonctionnent plus, les choses qui ne marchent plus, et le jeu là, il vous dit de toute façon que vous ne pourrez pas les éviter, d'accord? Parce que avec cette carte de la justice, on veut bien que vous preniez conscience avec cette carte du diable que vous avez des choses dans votre vie que vous gardez, que vous devez absolument, bon, vous n'êtes pas obligé, d'accord? Vous avez votre libre arbitre, mais ces choses-là, elles ne vous servent plus en fait. Elles font que vous enfermer, que ce soit des personnes, des situations, des habitudes, elles vous enferment. D'accord? Et vous, avec cette carte du magicien, comme je le vois, vous êtes en train de trouver des nouveaux outils, vous êtes en train de vous reconnecter à votre pouvoir et de voir que vous pouvez décider, que vous pouvez faire d'autres choses dans votre vie. C'est vraiment le sentiment général que j'ai pour vous avec cette carte des amoureux et du magicien, c'est je ne suis pas obligé de rester dans cette situation et je sais que je peux changer.
Voilà, c'est vraiment ça. Je sais que je peux changer, mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer et vous allez devoir sacrifier certaines choses, mais c'est pas vraiment un sacrifice parce que c'est des choses qui ne sont plus alignées avec vous, d'accord? Donc voilà, ça vous avez le message. Aussi, ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous avec cette carte de l'ermite, comme je vous dis avec cette as d'épée et la carte de l'ermite, vous comprenez ces choses que je viens de vous dire parce qu'il y a comme une épiphanie au niveau spirituel ou dans votre conscience, peut-être à force de méditer, à force d'aller en nature ou tout simplement de travailler sur vous, votre développement personnel, je ressens que vous comprenez ces choses-là, d'accord? Donc il y a vraiment une prise de conscience, il y a une métamorphose avec cette carte du jugement, donc c'est vraiment un tirage où pour beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas vous reconnaître, peut-être pas pendant le mois, mais sur les mois, les années à venir, vous allez regarder ces années en avant et vous allez vous dire waouh, mais en fait, mais comment j'ai pu rester dans cette relation, mais mon Dieu, mais comment je pensais de moi-même avant, je me rends même pas compte. C'est comme si c'était une ancienne vie en fait. C'est comme si vous dites, je sais pas, c'est vraiment ce sentiment que vous aviez vécu une autre vie. Donc pour vous beaucoup, j'ai pas la carte du mât ou autre, mais vous êtes en train de préparer une nouvelle vie, un nouveau vous, comme je vous dis. Avec cette carte de l'ermite, comme je vois, avec ce 6 de denier et cette carte ici, c'est que au final, vous vous dites, il vaut mieux que je sois seul que mal accompagné. C'est littéralement ça, hein. C'est littéralement ça, parce que moi, ce que je recherche, c'est le 6 de coupe. Moi, ce que je recherche, c'est être avec des gens avec qui on s'aime, on se respecte, on peut rigoler, on peut s'amuser, etc. Qu'on ne soit pas dans des jeux de pouvoir ou autre. Mais je me rends compte, en fait, qu'avec ces personnes-là, c'est pas possible. Donc, désolé, mais vraiment, on voit le lion dans sa position de pouvoir. Vous êtes un signe de feu fixe, d'accord? Donc, le feu qui brûle, mais fixe, parce que c'est votre élément. C'est-à-dire, je suis comme ça, et si ça vous plaît pas, c'est pareil. Donc là, en fait, c'est pour moi une leçon aussi, le bélier le donne, mais le lion la donne différemment. C'est que, au final, la première personne, la personne la plus importante, c'est toujours moi. C'est le lion, c'est toujours moi. D'accord? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous, le lion, vous pouvez énormément donner, mais il y a un besoin que les gens vous respectent. Il y a un besoin que les gens, votre moi, d'accord? Donc ça peut être l'ego, qui respecte qui vous êtes, d'accord? Parce que s'il n'y a pas ça, vous ne pourrez pas avoir de belles relations, d'accord? Donc c'est un peu, il faut frotter le lion dans le bon sens du poil. Et à un moment donné, quand on est toujours en train de le frotter, de le brosser dans le sens inverse du poil, à un moment donné, le lion, il fait, va te faire voir, quoi. Va te faire voir, moi, maintenant, je pars, quoi. Et je pense que, avec cette reine de coupe ici, pour beaucoup d'entre vous, vous allez retrouver un équilibre émotionnel. Parce que cet équilibre émotionnel, vous ne l'avez pas. Parce que, vous passez du temps avec des personnes pas bonnes, vous avez des habitudes, vous avez des routines qui ne sont pas bonnes. Et vous allez comprendre que quand vous vous libérez de ces choses-là, vous allez dire, mais c'est bizarre, je me sens mieux. C'est normal. Quand on a une vie très stressante, la plupart du temps, on se dit, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Sauf qu'on ne se demande pas vraiment si ces choses sont bonnes pour nous. Si par exemple, vous ouvrez YouTube, moi des fois que je regarde des trucs un peu sur les jeux vidéo, les trucs high-tech, etc., il y a toujours des titres, mon Dieu, cette nouvelle caméra, il vous la faut absolument, la nouvelle caméra que tout le monde a besoin, ou il vous faut ça, ou il vous faut ça, ou pour développement personnel, vous avez besoin de comprendre ça. Toujours toutes ces choses, ça crée un peu une course, on se dit, mon Dieu, c'est vrai, j'ai besoin de ça, oh mon Dieu, mais oui, mais putain. Et à un moment donné, de se poser et se dire, et moi, est-ce que j'ai vraiment besoin de ces choses-là? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette personne dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? D'accord? C'est ça le diable, parce qu'on est attaché, parce que ces choses, on s'est jamais vraiment demandé si elles sont bonnes pour nous. Du coup, on est dans un attachement toxique pour remplir un vide, mais à partir du moment qu'on se rend compte que on n'a pas besoin de ces choses, quand on se dit, je me rends compte que ça, ça me correspond pas, le besoin il disparaît. Mais on a besoin des fois de s'en rendre compte par nous-mêmes. Donc, quand vous enlevez ces choses-là qui sont stressantes dans votre vie, bien évidemment, vous retrouvez un équilibre. Donc là, pour moi, c'est un tirage que j'adore. Voilà, vraiment je le dis. J'adore ce tirage parce que, vous vous rééquilibrez, vous trouvez, vous déblayez le chemin et vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir mieux parce qu'il y en a marre, vraiment pour beaucoup d'entre vous, il y en a marre des relations toxiques, il y en a marre des gens qui ne me respectent pas, il y en a marre, vraiment, je le ressens. Donc, continuez sur votre chemin parce que, rappelez-vous, choisissez les personnes qui vous choisissent vous
Et bon, ça serait un peu méchant de dire ça, mais respectez les personnes qui vous respectent. Alors, c'est un peu ambigu, c'est-à-dire que moi, même si c'est une personne qui ne me respecte pas, je ne vais pas aller l'insulter, mais ce que je veux dire par là, c'est soyez avec des gens qui vous respectent, tout simplement. Donc si la personne vous respecte, bien, partagez le temps avec elle et respectez-la à votre tour. Si l'autre personne ne vous respecte pas, mais qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous foutez? Si c'est des membres de famille ou des gens dans votre travail que vous ne pouvez pas éviter, ben dans ce cas-là, de faire en sorte de couper le plus possible le drama, machin a dit ça sur toi, sur moi, machin. On s'en bat le steak, c'est maintenant je fais ma vie, et si ça se passe pas bien, mais c'est pas grave, je reste hors des trucs toxiques. C'est vraiment ça. C'est à un moment donné, vraiment le sentiment que j'ai, c'est le jugement. Vous êtes en train de sortir de la tête de l'eau et de vous rendre compte, mais putain, mais genre j'étais dans un truc. J'étais dans l'eau là et waouh, et vous allez sortir de ça. Donc beaucoup pour vous, tout ce qui est les ragots, vous allez sortir de ça. Le fait justement d'essayer de prouver votre valeur ou d'essayer d'être accepté par les autres, vous allez sortir totalement de ça. Et pour moi c'est super bien parce que vous rentrez vraiment, pour beaucoup vous êtes en train de vraiment avoir une très grande maturité sur votre signe, peu importe l'âge que vous avez. C'est-à-dire que vous comprenez que le lion a tendance à penser que sa confiance, même si vous l'assumerez pas, mais moi je l'ai vu, en tout cas chez pas mal de lions, c'est que s'il n'y a pas des personnes qui vous brossent en fait dans votre poil, eh bien vous vous sentez pas bien parce que vous avez quelque part besoin du regard des autres pour vous sentir exister. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont des placements en lion adorent faire du théâtre, jouer, faire de la musique. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont des signes du lion. Mais en fait, vous réalisez en grandissant, en fait, sur votre développement personnel, c'est que vous avez besoin de personne pour frotter votre poil dans le bon sens. C'est vous en fait, vous prenez votre propre peigne et vous vous dites à vous-même, je suis bien, je suis à la hauteur, je m'aime, je suis une belle personne. Et là, c'est ce que vous faites. Donc vraiment, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. C'est un tirage, je ressens des énergies quand même assez fortes. Hein. Voilà. Du coup, le signe du lion, j'ai fini pour ce tirage général. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental. On va voir ce qui ressort à ce niveau-là. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires, un petit peu plus bas. N'hésitez pas à me claquer des petits pouces bleus et pourquoi pas vous abonner si vous avez envie. Et pour les personnes qui ont envie de m'aider à proposer de meilleures vidéos, parce que je suis en train de me former à plein de trucs, j'ai plein de projets là que je vais vous montrer bientôt, d'accord, le temps que je comprenne pas mal de choses. Donc si vous avez envie de m'aider, il y a le lien de ma cagnotte dans la description. Allez, c'est fini le blabla, maintenant on passe au tirage sentimental. Alors, les lions, au niveau du tirage sentimental, si ce tirage vous parle, je vous invite vraiment à regarder le premier tirage si vous n'avez pas déjà regardé. Parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est les mêmes énergies, c'est dans la même continuité, je le ressens en moi, c'est vraiment des énergies qui se suivent. Et dans le premier tirage, j'en ai parlé quand même un petit peu, mais ce que je ressens là, c'est vraiment qu'il y a cette idée de rupture, d'accord? Il y a cette idée de rupture, donc comme je dis, si ça se passe bien dans votre couple, tout ça, etc., regardez pas cette vidéo. La plupart du temps, quand on vient regarder des tirages sur YouTube, c'est parce que, eh bien justement, on n'est pas forcément bien ou ça se passe pas bien. Alors déjà pour vous, le signe du lion, on a la carte de la mort qui est tombée et on a le roi de coupe, d'accord? Donc quand je parle de rupture, je peux parler aussi du fait que vous coupez avec votre passé, d'accord? Ce que je ressens avec cette carte de la mort, c'est que si vous voulez, j'ai le sentiment que vous êtes prêt à prendre un nouveau départ dans votre vie. Voilà, vous êtes prêt à prendre un nouveau départ dans votre vie au niveau sentimental. Pour les personnes qui ont personne, j'ai le sentiment que vous êtes vraiment en train de déblayer avec cette carte de la mort. Vous êtes en train d'accepter qu'une relation se soit terminée. Vous acceptez, ça peut être une relation qui s'est finie il y a 10 ans et pendant 10 ans, vous n'êtes pas arrivé à tourner la page. Mais j'ai le sentiment que là, vous trouvez enfin la paix. Vous trouvez enfin la paix parce que, eh bien, vous vous rendez compte que vous êtes plus heureux et que cette chose-là, ça vous a apporté pas mal de belles choses, justement. Donc, pour moi, le roi de coupe est super important parce que
Pour certains d'entre vous qui sont dans une rupture ou que la rupture a déjà été faite, ça peut être frais aussi, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui vous libère. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui vous libère. La seule chose en fait qui vous est un petit peu difficile pour vous, en quart de challenge, on a la carte de la tour, donc ça peut être quelque chose qui s'est passé d'un coup, ça peut être quelque chose qui s'est passé, peut-être que vous étiez avec quelqu'un depuis des années et puis vous avez finalement sauté le pas et vous avez mis fin à la relation, vous êtes en train de mettre fin à une relation, vraiment on est sur la fin là, d'accord. Et le plus difficile pour vous, bien je ressens, c'est d'accepter tous les changements que cela inculque. Et je pense, pour beaucoup d'entre vous, avec ce 8 de denier, que vous avez vraiment réfléchi pendant très 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 longtemps à ça. Vous avez longtemps réfléchi à cette rupture, vous êtes longtemps posé des questions, et j'ai le sentiment que même quand vous l'avez fait, ou même quand vous êtes en train de le faire, vous doutez encore un petit peu, mais ce qui se passe, la personne qui est représentée en face de vous, que vous soyez encore avec elle ou non, on a le roi d'épée avec le 10 d'épée, donc vous pourriez être avec un signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau. J'ai le sentiment avec ce 10 d'épée que c'est vraiment quelque chose qui est terminé, d'accord. Je pense que c'est une personne qui va pas vous montrer forcément ses sentiments, et je pense que je ressens beaucoup, là c'est du côté féminin que je parle, donc après vous l'inversez, ça vous parle, mais je ressens pour beaucoup que vous étiez avec un homme qui avait zéro maturité émotionnelle. Je ressens en fait un homme qui était vraiment têtu, bloqué sur ses croyances, et je pense que vous, en fait, il y a eu beaucoup de jeux de pouvoir, hein, vraiment je le ressens, il y a eu beaucoup de jeux de pouvoir entre vous et ça vous a beaucoup touché émotionnellement, et c'est ça aussi la tour, c'est que cette personne en fait, ça a été extrêmement difficile parce que cette personne, il y avait toujours des moments où ça se passait pas bien du tout, donc ok, les disputes d'accord, mais j'ai le sentiment que cette personne, voilà, je suis désolé, hein, on a le roi d'épée, c'est censé indiquer, n'empêche, une certaine maturité. Là, il n'y a pas de maturité, hein. Pour moi, il y a zéro maturité émotionnelle et il y a une incapacité à ouvrir émotionnellement. Et je pense que vous, ce que vous recherchez, alors si cette personne vous êtes déjà plus avec, vous vous rendez compte qu'en gros, ce que vous voulez, c'est un homme, d'accord. Donc vous inversez, c'est le cas parce que je ressens plus là que je parle à des femmes, d'accord. Mais vous recherchez en fait un homme qui soit ouvert émotionnellement. Vous n'avez plus envie d'avoir une brique en face de vous. Vous n'avez plus envie d'avoir un dictionnaire en face de vous. Et je sais que ça va parler à des gens. Vous n'avez plus envie de quelqu'un, un ordinateur qui répond toujours de la même manière. Vous avez envie, pour beaucoup je ressens, en tant que femme, vous avez envie en fait d'avoir un homme qui ait quand même cette affinité, et surtout peut-être au niveau spirituel, qui soit capable de comprendre des choses, parce que vraiment moi ce que j'entends, c'est qu'avec cette personne, vous n'étiez pas du tout d'accord. Vous n'étiez pas du tout d'accord sur la façon de voir la vie, etc. Ça partait trop, c'était trop divergent, hein, tout simplement. Et je pense que là, vous, avec ce 5 de bâton, c'est ce que vous voulez de toute façon. Cette personne, vous voulez... je pense pas que vous voulez plus jamais lui parler. Mais en tout cas, je pense que vous ne voulez plus continuer avec elle, d'accord ? Et c'est pour ça que, comme je dis, pour les personnes qui sont célibataires, le fait que vous coupiez avec votre passé, c'est que maintenant, vous réalisez que même si cette personne elle revenait, et pour certains d'entre vous, elle est revenue, vous réalisez que vous ne voulez plus. Vous réalisez que vous n'avez plus envie, parce que cette relation, c'est que du drame en fait. C'est que du drame, et en fait, c'est remuer le couteau dans la plaie. Voilà. Le 10 d'épée, c'est ça pour moi. On remue le couteau dans la plaie, le fait de penser à cette relation, même si ça fait 5-10 ans qu'elle s'est terminée, je remue le couteau dans la plaie de quelque chose qui s'est déjà terminé, et là on est ensemble, mais en fait les choses sont déjà terminées. Donc moi je pense que c'est quelque chose qui est difficile pour vous, parce que ça vous fait perdre, pour les gens qui sont justement encore en couple ou qui viennent de rompre, il y a une certaine perte de stabilité, d'accord. Peut-être que vous habitiez avec cette personne, que vous travaillez avec cette personne, vous avez des enfants en commun, et bien il y a ce côté où là, voilà, vous perdez un petit peu cette stabilité, c'est difficile pour vous, mais en même temps, on a l'énergie ici qui vous représente, on a l'as de bâton et le monde. C'est maintenant bring it on, c'est maintenant, vas-y, amène-moi la vie, maintenant j'y vais quoi. Maintenant j'y vais parce que concrètement, j'avais vu un truc, ce qui crée le changement, c'est quand votre zone de confort devient encore plus inconfortable que la zone de confort elle-même. N'importe quoi. Le changement arrive quand votre zone de confort devient encore plus inconfortable que le fait
de faire de nouvelles choses et de sortir, vraiment de sortir de cette zone de confort. En d'autres termes, c'est devenu tellement difficile de rester dans cette relation, ou pour ceux qui sont célibataires, c'est devenu tellement étouffant de rester bloqué sur cette relation, d'avoir des remords, d'avoir des regrets, de ne pas arriver à pardonner, que ce soit à l'autre personne ou que ce soit à vous. C'est devenu tellement difficile qu'à un moment donné, hop, vous sortez de ça. Et je pense que vous, vous êtes prêts de toute façon à... C'est pas un regret, d'accord. Pour moi, pour les personnes qui... Il n'y a pas cette notion de regret maintenant. Pour moi, le regret, il est enlevé parce qu'avec cette carte de la mort, vous laissez les choses mourir. Tout simplement. Vous laissez les choses mourir. C'est tout. Et ce que je vois en fait pour vous au niveau de juin, au niveau plus divinatoire, d'accord, d'autres cartes, on a le 5 d'épée. Donc ce 5 d'épée qui revenait avec cette carte du magicien ici, c'est que vous êtes prêt de toute façon à partir, d'accord, parce que c'est pour votre pouvoir. C'est pour votre pouvoir personnel et ce qu'on voit avec la carte de la force. Moi, j'ai le sentiment que c'est un message pour beaucoup d'entre vous parce que même si sous vos grandes allures, vous dites ça y est, voilà, j'y vais, je pars, etc. On a quand même cette tour. Donc, il y a quand même quelques craintes. Il y a des craintes par rapport à l'avenir. Il y a des craintes par rapport à comment les choses vont évoluer. Il y en a pour certains, vous me dites, est-ce que je vais quand même retrouver quelqu'un? Avec la carte de la force, on vous dit de continuer à vous assumer. Ce n'est pas un moment de faire des compromis. Ce n'est pas un moment, ça ne veut pas dire d'être méchant avec l'autre personne, mais c'est un moment où vous affirmez, et moi je pense que c'est un message surtout pour confirmer que vous avez pris la bonne décision, d'accord? Vous avez pris la bonne décision parce que vous vous êtes affirmé, d'accord? Vous vous êtes affirmé, c'est cette notion que je vois, c'est vous continuez de vous affirmer et surtout vous prenez le plein pouvoir parce que moi ce que je ressens, j'ai pas la carte du diable, mais j'ai le sentiment que vous êtes parti parce que vous sentez que si vous avez envie de vous concentrer sur d'autres choses, si vous avez envie d'avancer dans la vie, c'est méchant, mais en fait, vous avez peut-être le sentiment d'avoir plus grandi que l'autre personne. Alors, il n'y a pas de jugement, là, chacun apprend à son rythme. Et justement, vous vous dites, moi maintenant, si je veux progresser, je ne peux pas continuer en fait avec toi. C'est tout. Je ne peux pas continuer. C'est le poisson est déjà mort, je remue déjà le couteau dans la plaie. Maintenant, c'est fini. D'accord? Donc, autre chose que je vois, je vais même prendre une petite carte de plus pour ces deux cartes là que j'ai. Voilà, on va prendre celle-là. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez des blessures, vous allez guérir des blessures liées à votre père. C'est d'autant plus valable si vous êtes une femme, d'accord? C'est ce que je ressens. Vous allez guérir des blessures par rapport à votre père, parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses que vous n'aviez pas réglées dans votre relation avec votre père, d'accord? Même si vous êtes un homme, d'accord? Et en fait, ça s'est reproduit, ça s'est retrouvé dans cette relation. Et j'ai le sentiment que c'est une estime de soi. J'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, je vois vraiment la petite fille qui veut toujours être bien, qui veut toujours être gentille, qui veut toujours être acceptée et qui a jamais vraiment dit non à son père, qui a jamais vraiment qui s'est jamais vraiment autorisé à faire des choses juste pour elle en fait, de manière égoïste. C'est comme si certains vous sortez du fait de vivre dans l'ombre de votre père et vous vous rendez compte que en fait vous avez plus besoin de vivre comme ça. Pour beaucoup, on a vraiment le sentiment, encore une fois, si vous êtes une femme, mais prenez-le si vous êtes un homme parce que ça parle aussi, mais je ressens vraiment le côté féminin ici, c'est vous vous rendez compte qu'un homme c'est pas ça. J'ai comme le sentiment que les hommes, depuis toute votre vie, en fait, vous êtes rendu compte que c'était pas ça que vous recherchez chez un homme. Mais en fait, de manière inconsciente, avec cette carte de la lune, vous attiriez à vous des gens qui faisait miroir avec ce que vous aviez en vous et donc du coup la façon dont vous pensiez être aimé, d'accord, qui était beaucoup reflétée par rapport à votre père. Et en gros, ce qui se passe là, c'est que vous vous rendez compte, vous dites mais non, mais moi en fait j'en ai marre de répéter. J'en ai marre de répéter les mêmes choses. J'en ai marre de toujours revivre le même cycle. Et pour moi, il y a vraiment une guérison sur ça, d'accord? On le voit aussi avec le 10 d'épée ici. Et il y a cette guérison qui arrive et vous vous rendez compte aussi, pour beaucoup d'entre vous, que vous n'avez même pas besoin d'un homme. D'accord? Si vous êtes un homme déjà, que ça va vraiment renforcer dans les deux cas que vous êtes stable par vous-même. Pour beaucoup, il y avait une peur d'être stable juste par vous-même. Je viens de postillonner sur mon micro. Heureusement que vous ne l'avez pas vu. Vous ne pouvez pas le voir. Vous vous rendez compte que vous êtes stable.
j'ai comme le sentiment qu'il y avait cette peur de se dire, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais trouver l'argent? Est-ce que je suis assez capable? Est-ce que j'ai assez confiance en moi? Tout ça, c'est le côté yang, d'accord? Donc il y a vraiment un côté sur un travail sur votre côté masculin. Et avec cette carte du magicien, vous vous rendez compte que vous avez tous les outils pour vivre seul. Vous avez tous les outils pour être aimé. Vous avez tous les outils pour vous en sortir par vous-même, d'accord? Donc, à des moments, c'est bien de demander de l'aide, c'est bien d'avoir des gens autour de nous. Mais ce que je ressens là, c'est que pour beaucoup, on vous dit n'aie pas peur, parce que pour beaucoup, peut-être que vous êtes des mamans célibataires maintenant, et ça implique certaines choses peut-être plus difficiles, mais on vous dit de ne pas avoir peur, d'accord? Même si les peurs seront encore là, vous allez guérir et vous allez vous rendre compte que vous êtes encore plus stable seul. D'accord? Homme comme femme, vous êtes plus stable seul. Pour beaucoup, je pense que c'était la peur de perdre une stabilité qui a fait que vous êtes resté avec cette personne. En fait, vous vous rendez compte maintenant que ça suffit, quoi. Et donc, c'est pareil, si vous êtes, tout ce que je vous ai dit, si vous êtes déjà célibataire depuis un moment, vous vous rendez compte que vous êtes bien. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais prendre quelques cartes de plus. Ouais, bon, je pense que je vais arrêter ce tirage sur ça. 9 de coupe, voilà. Vous remplissez votre propre coupe et vous vous rendez compte que vous avez besoin de personne pour être heureux. Il y a beaucoup le fait de travailler sur l'amour de vous-même. D'accord? Il y a beaucoup le fait de travailler sur le fait que vous êtes assez, je suis assez, je m'aime. Voilà, c'est je m'aime et je sais que je mérite le meilleur, d'accord? Donc j'ai vraiment le sentiment que là c'est une confirmation, vous avez pris la bonne décision, d'accord? Donc ne revenez pas en arrière. Et pour ceux qui sont déjà célibataires depuis un moment, acceptez, encore une fois, que c'était la bonne décision et surtout, n'ayez aucun regret parce que quand une personne, vous vous séparez d'une personne, c'est parce que l'univers, il y a mieux pour vous. Il y a mieux pour vous. Et ça, vous avez besoin d'en prendre conscience et surtout vous aviez besoin de confirmation. Voilà. Tout ce qui est financier, tout ça, n'ayez pas peur, là je le dis, je le vois, n'ayez pas peur pour les finances, vous n'aurez aucun problème. D'accord? C'est vraiment ce que je vois. Voilà le signe du lion, j'ai terminé pour votre signe. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Et comme j'ai dit avant de commencer ce tirage, si vous avez envie de m'aider à créer encore plus de belles vidéos, de m'aider à augmenter justement ce que je vous propose sur YouTube, eh bien vous pouvez m'aider, j'ai ma cagnotte Litchi dans la description. Voilà, du coup, moi je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.